Coucou à tous, c'est Omani, j'espère que vous allez bien. Je voulais continuer mon thème sur le Maroc. Donc, avec les grandes vacances, bon, d'habitude, j'ai pas beaucoup de temps, mais là, j'en ai encore vraiment moins. Et je profite que les bébés dorment, que les autres soient au centre, aérés. Donc là, j'ai quelques minutes, peut-être une heure tranquille, quoi. Donc, je profite pour parler donc du reste de mon voyage. Et je voulais parler du hammam. Parce que l'hammam est une expérience que j'ai pu vivre au Maroc. Donc, je n'avais jamais fait auparavant. Et je suis partie avec donc quatre femmes qui font partie de la famille de mon mari. Elles ne parlaient pratiquement pas français, donc c'était vraiment... on essayait de se faire comprendre. Et donc, on est parti au hammam là-bas. Il faut savoir que le prix est vraiment dérisoire. Donc, il est de 10 dirhams, ça veut dire 1 euro. Comparé en France, où je crois qu'il faut environ 10 à 15 euros pour y aller. Donc c'était plutôt chouette. Et je savais pas en fait qu'il fallait être nu. J'avais toujours vu en fait le bas ou des fois une espèce de drap qui couvrait le corps, mais là-bas c'était pas comme ça. Il fallait être toute nue. Et j'étais partie avec Kayla. Et quand elle m'a dit qu'il fallait être nue, j'étais un peu un peu gênée. Donc j'ai pris Kayla comme bouclier quoi pour me cacher un peu. Mais en fait, bon, bah, quand tu rentres, il y a un moment donné, la petite, il fallait la poser, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que les femmes ne se regardent pas du tout. Elles se regardent pas. C'est-à-dire que les femmes sont là pour s'occuper d'elles. Elles sont là pour passer le temps qu'elles passent avec, si elles sont venues accompagnées de leurs amis ou de leurs sœurs, de leur mère, peu importe. Donc, il n'y a pas du tout cette compétition qu'il y a par exemple quand on va à la plage, quand on va à la mer, où tout le monde se regarde un peu, voir qui est bien faite, qui est pas bien faite. Et vraiment, du coup, ça m'a vraiment décomplexée et puis je n'étais plus du tout gênée. Donc quand on est rentré, il y avait trois salles. Une salle très 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 chaude, vraiment très chaude avec déjà une vapeur assez chaude, des bains de l'eau très chaude, une salle chaude mais beaucoup moins que la première et une salle beaucoup plus fraîche. Donc en fait on a commencé dans la salle chaude et en fait on s'est beaucoup mouillé, donc on avait des espèces de gros seaux avec une petite, comment dirais-je, comme un autre petit seau en plastique plus petit. Et en fait, on se mettait de l'eau dessus, on s'humidifiait, on se mettait du savon noir, mais on frottait pas tout de suite. Et en fait, elles m'ont expliqué que le but c'est d'humidifier la peau, c'est de ramollir la peau. Et voilà, en douceur, parce que le gant Cassa, c'est un gant qui est encore plus rêche que le gant de crin. Donc il faut que la peau soit très très mouillée, très ramollie voilà, pour frotter la peau, sinon ça fait mal et c'est pas le but. Le but c'est de nettoyer, mais c'est pas d'arracher la peau. Donc, avec ça de fait, m'a beaucoup lavé, m'a dit, moi 3 4 fois, elles m'ont dit lave-toi, prends le savon noir, lave-toi, voilà. Et en fait, là-bas, quand on va au hammam, on ramène un espèce de grand seau. Dedans, tu mets tous tes produits de beauté, donc le gant, tu ramènes ton savon noir, tu ramènes ton henné, ton rassoul, tes huiles, tout ce que tu vas prendre, tout ce que tu vas, comment dirais-je, utiliser pour tes soins, ok. Et à partir de là, donc ensuite on est passé dans une salle, la salle du milieu, donc qui était chaude mais un peu moins chaude que la première. Et là on m'a dit de me frotter, de me laver, donc voilà, c'était assez spécial. Bon, il y a vraiment des filles de tout âge, donc des petites comme Kayla. Je dis ça, je la regarde par là parce elle est allongée à côté. Des petites comme Kayla, jusqu'à des personnes, voilà, 50, 60 ans, vraiment de tous les âges, ok. Bon, femmes, que des femmes, hein, féminin, masculin, c'est dans un autre endroit. Et donc, j'ai commencé à me frotter. Donc, les femmes utilisent aussi le henné pour les cheveux, mais aussi pour le corps, qu'elles frottent avec le gant. Le but, c'est de nettoyer la peau, parce que bon, le henné a des propriétés nettoyantes, mais aussi pour laisser une légère coloration sur la peau, pour que ça donne la peau mate, en fait, une peau un peu hâlée, un peu bronzée, comme si vous étiez allé faire un peu d'UV,
5-10 minutes juste pour avoir un beau teint. Donc les femmes l'utilisent en se frottant avec, et on ne laisse pas longtemps, hein, sinon vous allez tout orange. Donc j'ai vu ça, j'ai vu le rassoul, donc les femmes s'en mettent dans les cheveux, elles se nettoient la peau, vraiment c'est un moment vraiment où voilà, on s'occupe de soi, où on se fait plaisir et franchement j'ai passé un superbe moment. C'est vraiment à refaire. C'est vraiment à refaire. Et puis, donc, en étant dans ce bain du milieu, on va dire, je me suis donc frottée et je pensais que m'étais assez frottée, assez lavée. Mais en fait, une des femmes m'a dit oui, m'a fait comprendre, tu vas rester là, il y a quelqu'un qui va venir. Et en fait, une femme est arrivée. Une femme très très imposante. Elle était complètement nue, elle aussi. Et elle a pris le gant, le savon, elle m'a dit de m'allonger sur le sol, donc sur un tapis de bain, et elle m'a frotté entièrement de la tête aux pieds. Donc pile, et quand elle a fini, elle a fait face. Et c'était une sensation bizarre parce que la dernière fois que quelqu'un vous a frotté pour vous laver, je pense que c'est votre maman quand vous aviez 9-10 ans, voilà, c'était vraiment l'âge limite. Voilà, après vous vous êtes occupé de vous-même et donc ça fait vraiment, la première fois, ça m'a fait drôle, j'ai senti comme une petite régression de quelques minutes et puis après bon, je me suis mentalisée que c'est une personne qui est là pour ça, elle travaille dans ce hammam, c'est son travail, j'ai oublié comment ça s'appelle, si je retrouve le nom je le dirai. Et vraiment, c'est sa spécialité. Donc, il y en a chez les hommes. Il y a un homme aussi dans la hammam pour hommes qui s'occupe de frotter donc les personnes. Et pour les femmes, c'est pareil. Il y a une personne qui est spécialiste pour ça. Et donc, quand elle me frottait assez fort. Hein, vraiment. Mais bon, le fait que j'aie humidifié ma peau plusieurs fois, c'était supportable. C'était même, ça me faisait du bien, quoi. Après, on se sent vraiment... Bon, on est complètement exténué parce que déjà la chaleur, tout ça vous fatigue. Mais le fait qu'on vous frotte, c'est très énergisant et en même temps, ça vous fatigue. Et donc après, elle s'est occupée de Kayla. Donc Kayla, elle s'est complètement laissée faire. J'étais étonnée. Je pensais qu'elle allait avoir peur et ne pas vouloir que la personne la touche. Mais en fait, elle s'est allongée. La dame l'a frotté du visage, des cheveux, elle l'a complètement lavé, elle l'a retourné. Quand elle a mis sur le ventre, je dis jamais Kayla va rester sur le ventre. Eh ben si, elle avait les pieds en l'air, comme si elle était au bord d'une plage, elle s'est laissée complètement laver. Elle était super contente. Et pour elle, on avait prévu un gros seau, donc on avait mis de l'eau dedans. Et donc quand elle a fini de la laver, ben, elle s'est remise dans le seau, puis elle est restée là, elle s'est éclatée dans l'eau, donc c'était super. Pour terminer, on est passé plus du côté de la pièce un peu fraîche. Et là, je me suis occupée des cheveux. Donc, comme j'avais des longues tresses, j'ai pas pu faire de rassoul. Par contre, j'ai utilisé savon noir pour laver mes tresses. Je les ai bien lavées. J'ai mouillé mes cheveux plusieurs fois, rincé plusieurs fois. Et dès que je me lavais, on me disait, allez, refais, profite. Donc, j'en refaisais. Et puis, c'est vrai que ça faisait vraiment du bien. Et puis, on sent vraiment qu'on se nettoie, quoi, qu'on se purifie. Et vraiment, quand j'ai été là-bas, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, vous avez des femmes de tout âge, de tout gabarit. Déjà, il n'y a pas de compétition, comme je disais. Et j'ai trouvé vraiment que c'était un endroit magnifique. C'est un endroit exclusivement féminin. Il faut savoir que là-bas, la femme, la plupart du temps, elle est voilée. Elle porte des vêtements qui sont longs, des vêtements qui sont amples. Bon, après, c'est une question de choix, mais pour moi, par exemple, qui ne me voilait pas et qui ne portait pas des tenues amples, malgré tout, je ne mettais pas comment dire, je pouvais être en t-shirt, mais je portais pas de short, j'ai pas porté de jupe courte, j'ai porté des jupes longues, des t-shirts ou des t-shirts jusqu'au coude, parce que ils ont tellement l'habitude des femmes voilées que quand une femme est un petit peu vêtue, les regards sont braqués sur vous. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime pas que les hommes me regardent. Donc, en fait, là, j'ai l'impression que dans le hammam, c'est un endroit où on souffle. C'est un endroit où on se fait belle. C'est un endroit où on peut enlever son foulard, on peut enlever son vêtement, on se lave, on est nu.
qui est complètement l'opposé de quand on est dans la rue, au contraire, où les femmes sont beaucoup plus habillées, malgré des fois la chaleur. Elles ont un voile, elles ont... voilà. Et donc, j'ai trouvé vraiment que c'était un endroit magnifique. J'ai trouvé que les femmes étaient toutes très belles. J'ai dit vraiment, les femmes sont belles et souvent on se donne des barrières, on se crée des défauts qui n'existent pas. Et vraiment, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on s'accepte. Alors après, on peut avoir des défauts, on peut avoir des kilos en trop, mais ça se gère, ça se gomme, mais il faut quand même avoir un minimum d'amour propre pour soi, un minimum d'amour. Voilà, on se regarde dans le miroir et ok, on a des kilos à perdre, mais on doit s'aimer quand même. Et quand je suis sortie de là, ça m'a vraiment enrichie. Je me suis sentie vraiment très belle, je me suis sentie épanouie. Mon mari m'a posé plein de questions alors comment c'était et tout. Et j'ai eu l'impression d'être dans un cercle et j'ai pas voulu lui dire. J'ai pas voulu trop lui dire tout de suite. J'avais envie de garder ça pour moi. C'était vraiment un moment vraiment bien. Donc j'essaierai d'y revenir à Paris. Après, je ne sais pas si ça sera pareil parce que c'est pas du tout la même ambiance. Mais ça a été vraiment pour moi une super expérience. Donc voilà, que dire d'autre? Ah oui, quand on sort du hammam, donc déjà elles sont très couvertes, mais elles se couvrent encore plus et elles restent plusieurs heures couvertes. Les cheveux, donc moi j'avais une serviette dans la tête, on m'a dit de la garder, on m'a donné un peignoir, on m'a donné des chaussettes pour que je prenne pas froid. Parce que même s'il fait chaud, le fait d'être resté tellement longtemps dans l'eau, d'avoir tellement utilisé les différents bains, parce que des fois tu vas dans le froid, puis tu retournes dans le chaud, tout ça, donc il fallait vraiment rester couverte, attendre vraiment que les cheveux sèchent, et après donc être tranquille et puis se dévêtir, voilà, comme on veut. Mais vraiment, c'était une super expérience et j'oublierai pas. Et j'avais une amie parmi les 4 femmes qui étaient là qui n'avait pas voulu venir et je me posais la question pourquoi, mais en fait c'est vrai que quand on est un peu complexé de son corps ou quand on veut pas trop se montrer, voilà, le fait de savoir que si moi je savais qu'il fallait être complètement nue avant, est-ce que je serais allée? Je pense pas. Je sais pas ce que j'ignorais. Je pensais que dans la hammam on pouvait être en serviette ou on pouvait être en sous-vêtements, mais non. On est nu. On est comme quand on est. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est tout. Et Keila aussi a beaucoup aimé. Après, on a dormi la nuit, on s'est reposé comme jamais. J'ai passé une nuit super réparatrice. Je me suis réveillée le matin, j'étais en forme. Vraiment, c'était super. Donc, je sais pas quand, mais j'espère vraiment renouveler l'expérience en France et peut-être voir la différence. Peut-être qu'il y a une différence ici. Peut-être que là-bas, les gens se regardent beaucoup plus. Peut-être que c'est pas la même ambiance, le même état d'esprit. On verra. Et puis voilà, je reviendrai donc avec d'autres vidéos, j'espère le plus rapidement possible, mais encore une fois c'est une question de temps. Sinon je vous souhaite de passer de bonnes vacances, amusez-vous bien, profitez du soleil, on ne sait jamais quand il va repartir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.